À qui a été destiné l'enfer? Comme nous le disons dans cette convention, l'enfer est une prison qui existe déjà, mais qui n'a pas encore d'habitants, qui n'a pas encore reçu ceux pour qui elle a été construite. Il n'y a personne en enfer, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y a personne dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer, car jamais on ne peut construire une prison sans qu'il y ait des gens qui sont destinés à aller dans cette prison. On dit les meurtriers vont aller là, les voleurs vont aller là. Et dans le plan de Dieu, pour qui l'enfer a été créé. Le verset que nous venons de lire nous révèle que l'enfer, premièrement, n'a pas été créé pour l'homme. C'est accidentellement que les hommes vont en enfer. Dans le plan parfait de Dieu, il ne faut aucun homme en enfer. Aucun homme en enfer, même pas un seul. C'est pourquoi son Fils est venu. Mais malheureusement, il y aura des hommes et des femmes en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons et pour les hommes qui se laisseront séduire par eux. L'homme va en enfer lorsqu'il est séduit par celui pour qui l'enfer a été créé. Connaissant son jugement, le diable opère comme un sidéen qui sait qu'il est condamné, qui ne sera jamais guéri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contamine les autres. Je connais des gens comme ça, qui lorsqu'ils ont attrapé le sida, se sont livrés à l'impudicité par méchanceté, disant « je ne mourrai pas seul ». Et c'est ce que Satan a décidé de faire. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a point de rédemption pour les anges. Lorsqu'un ange pêche, il n'y a point de pardon et de miséricorde pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas la croix pour les démons. Il n'y a pas la croix pour Satan. Il n'y a pas la croix pour les anges. Si Michael pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Si Gabriel pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Mais pour les hommes, il y a une rédemption. Lorsque Satan a compris qu'il n'y avait point de rédemption pour lui et qu'il était condamné pour l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de maximiser le peu de temps que Dieu lui laisse pour tenter l'homme. C'est pourquoi il agit 24 heures sur 24 heures afin d'amener avec lui le maximum d'hommes en enfer. Le plus grand projet du diable, le voici, n'est pas aller en enfer seul. C'est ça. Le plus grand projet de Satan, c'est amener avec lui le maximum d'hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, il peut se venger de Dieu en finissant dans le feu avec l'image de Dieu. C'est comme si tu fais un trou pour moi et quand tu me jettes, pendant que je tombe, je prends ton enfant et je tombe avec lui. Même si toi, tu n'es pas allé dans ce trou-là, au moins j'amène ton enfant dedans, comme ça pour blesser ton cœur. C'est ce que Satan fait. Amener le maximum d'hommes en enfer. Mais comme il sait qu'il ne peut pas nous dire « Venez, suivez-moi en enfer », il utilise les choses que nous aimons. Il utilise les choses qui nous attirent, le plaisir, l'argent, la gloire, le succès, les choses qui brillent, mais derrière, il y a la mort. Fais très attention aux propositions du diable. Elles ressemblent à un fruit, mais c'est la mort. Lorsque le diable présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant quelque chose d'avantageux, c'était la mort qui se cachait. Qu'est-ce que le diable est en train de se te présenter ces derniers temps, qui paraît beau, qui paraît glorieux? Sache que derrière, il y a la mort. L'enfer a été destiné à Satan, à ses démons et aux hommes qui se laisseront séduire par eux. Ainsi, mes frères, qui ira en enfer? Satan et ses démons iront en enfer. Mais bizarrement, nulle part dans la Bible, vous verrez, on dit que et les démons furent jetés en enfer.
On nous parle seulement de Satan qui est jeté en enfer. Et certains peuvent dire, oh pasteur, tu as vu les démons. On ne montre pas où les démons finiront en enfer. Mais la Bible nous dit que lorsque le dragon a été précipité, il était précipité avec ses anges. Si le diable, pour être précipité du ciel pour la terre, a été accompagné par ses anges, lorsqu'il finira en enfer, il sera également accompagné par ses anges. La Bible n'a pas besoin de préciser cela, parce que c'est quelque chose de logique. Si le maître finit dans le feu, les disciples également finiront dans le feu. Apocalypse 20, verset 10, clairement nous dit cela. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable finira en enfer. Magicien, sorcier, le diable finira en enfer. Vous qui servez le diable, vous êtes dans des loges, vous êtes dans des pactes sataniques occultes, vous êtes dans des sciences ésotériques, vous finirez en enfer avec votre maître. Le chef des sorciers finira en enfer, et donc les sorciers finiront également en enfer. Le chef des magiciens finira en enfer, et donc les magiciens finiront en enfer. Si tu es ici, tu as fait un pacte avec le diable, avec ton sang, avec un sacrifice humain, avec une lettre, avec une invocation, avec un talisman, avec quoi que ce soit, sache que ton maître finira en enfer. Et si ton maître finit en enfer, tu l'y accompagneras. On t'a donné la sorcellerie en prenant de la viande, en mangeant quelque chose. Depuis que tu es enfant, maintenant tu es conscient que c'est de la sorcellerie. Tu fais le mal aux gens. Répands-toi. Le maître des sorciers finira en enfer. Apocalypse 12, verset 9 nous dit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Lorsque le diable est ton leader, tu finiras là où il finira, en enfer, dans le feu. Quiconque adore le diable finira avec lui dans le feu. Quiconque est sataniste finira dans le feu. Quiconque traite avec les démons, collabore avec les démons, utilise les démons, se laisse utiliser par les démons, finira dans le feu. Le diable et ses démons finiront en enfer. L'antichrist et le faux prophète finiront en enfer. Apocalypse 20, verset 10, la Bible dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans la Bible, on nous présente la Trinité divine et la Trinité satanique. La Trinité divine est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et la Trinité satanique est faite du dragon, du faux prophète et de l'Antichrist. Le dragon finira dans le feu. La bête, l'Antichrist, finira dans le feu. Le faux prophète, qui est la deuxième bête, finira également dans le feu. Les deux plus grands serviteurs de Satan finiront dans le feu. Le plus grand serviteur de Satan, c'est l'Antichrist. Le deuxième plus grand, c'est le faux prophète. Mais les deux finiront dans le feu. Telle est la récompense que le diable donne à ses serviteurs. Que personne ne te mente, mon frère, que toi tu es le bras droit de Satan. Et d'autres disent: je suis la reine de Satan, je suis la femme de Satan. Le plus grand serviteur de Satan finira en enfer. Cet antéchrist qui est en train de se préparer, utilisant la technologie, la politique, l'économie, les lois, finira en enfer. Tous ces efforts que les Illuminati font finiront dans le feu. Le monde entier se prépare à la venue de l'Antichrist. Des présidents préparent sa venue. Des grands occultistes préparent sa venue. Des lois sont faites pour préparer sa venue. Mais tout ça finira dans le feu. En vain, ils ont travaillé. En vain, ils se sont organisés. En vain, en vain, en vain. Qui finira en enfer? Ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile et qui ont ignoré la révélation de Dieu envers eux. Je me réexpliquer ce que je veux dire là. Mes frères et sœurs,
Abraham n'a jamais entendu l'évangile, mais son nom serait écrit dans le livre de vie. Israël, Jacob, n'a jamais entendu l'évangile, mais il va se retrouver au ciel. Ces hommes n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. David n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Abraham n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on nous présente qu'il se retrouve dans le bon séjour de mort et il finira dans le paradis et il finira également dans la nouvelle Jérusalem céleste. Comment? Voici comment Dieu opère. Dieu juge l'homme en fonction de la révélation du moment. Il y a un temps, pour être sauvé, il fallait croire au Dieu d'Israël. C'est tout. Il ne fallait pas croire en une croix, à un ressuscité, parce que ce n'était pas encore la dimension. Il fallait croire au Dieu d'Israël, en l'éternel. Alléluia. En notre temps, tu ne vas pas dire « je crois seulement au Dieu d'Israël ». Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité. Mais il y a des endroits où on n'a jamais prêché le Dieu d'Israël. Il y a des endroits où on n'a jamais prêché Jésus-Christ. Ces personnes, comment seront-elles jugées? La Bible nous dit, elles seront jugées au travers de leur conscience, car la loi de Dieu est écrite dans les cœurs. Elles seront également jugées par la révélation de Dieu au travers de la nature. Alléluia. Et maintenant, ceux qui ont eu la révélation de Dieu au travers de leur conscience, au travers de la nature, mais qui ont refusé d'adorer Dieu, qui se révélait au travers de la conscience et de la nature, eux aussi finiront dans le feu parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation selon leur époque et leur dispensation. Verset biblique. La révélation par la nature. Romains 1, verset 18 à 21. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut, voyez, car c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. On ne dit pas qu'ils sont inexcusables par rapport à l'évangile, par rapport à la croix, mais par rapport aux perfections invisibles de Dieu révélées au travers de la nature. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, ça doit te pousser à adorer Dieu. C'est une Bible en nature. Romains 2, 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, c'est-à-dire qu'on peut faire naturellement ce qui est écrit, on peut faire naturellement ce que Dieu a révélé, c'est-à-dire que même si tu ne sais pas ce que Dieu a révélé, tu peux le faire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre Bible écrite dans le cœur. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, un homme à qui on n'a jamais prêché l'évangile ne va pas se retrouver au ciel disant moi j'ai jamais entendu, c'est pourquoi je dois aller au ciel. Dieu va te dire je t'ai prêché autrement, au travers de la nature, au travers de la conscience. Alléluia. C'est pourquoi aucun homme ne dira au dernier jour je ne savais pas, parce que Dieu s'arrange qu'on sache d'une manière ou d'une autre. Mais nous qui vivons au temps où l'évangile est présenté clairement, la mort de Jésus présentée clairement, nous avons plus de grâce, mais notre jugement aussi est très grand. Pourquoi? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Qui ira en enfer? Le diable, les démons, l'antichrist, les faux prophètes, les hommes qui n'ont pas reçu la révélation que Dieu leur a donnée au travers de la nature, au travers de la conscience, ces hommes qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile. C'est ce qui fait que David sera sauvé. Ce qui fait que Abraham sera sauvé, même s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont cru en lui par espérance. Suivez bien, c'est un enseignement. Quatrièmement, qui iront en enfer?
tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ton nom est écrit sur une liste de ceci. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Vaut mieux que ton nom soit absent de toutes les listes de ce monde, mais puisse se retrouver dans le livre de vie. Lorsque les apôtres sont venus se réjouissant de chasser les démons, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que moi j'ai vu plus que cela. J'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair, mais ce n'est pas ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas chasser les démons au nom de Jésus, mais c'est d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. Quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie n'entrera pas. Un livre existe. Le plus grand livre existe. Et au dernier jour, on ne tiendra pas compte de ta tribu, de ton rang social. On tiendra compte du nom. Pour que ton nom soit écrit, il faut que tu sois dans la foi en Jésus-Christ ou dans la révélation que Dieu a demandé. Dans ce domaine-là, on ne triche pas, on ne ment pas. Sur la terre, on peut tricher. Au Congo, tu peux t'arranger, tu te retrouves sur des listes bizarres. Au Congo, mais là, frère, sœur, si ton nom n'est pas écrit, tu n'entreras pas. Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Es-tu sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie? Apocalypse 20, 13 à 15 dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, n'importe qui que tu sois, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'est embrouillé par aucune personne. Que tu sois beau, que tu sois riche, que tu sois quiconque venant à l'église, ne venant pas, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Cinquièmement, qui ira en enfer? Qui iront? Tous ceux qui meurent sans Christ. Tous ceux qui meurent sans Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Si les morts en Christ vont ressusciter pour être enlevés, les autres vont aller où? Ils vont attendre la fin des temps pour être jugés au jugement du trône blanc. Si tu meurs sans Christ, tu finis en enfer. Si le jour de ta mort, Jésus n'est pas dans ta vie, tu finis en enfer. Dans un accident, dans un hôpital, dans ton sommeil. Certains disent, je me préparerai. Qui te dit que tu auras le temps de te préparer? Des gens meurent sur des motos, meurent dans des explosions d'avions. D'autres dans leur sommeil, ils ne savent même pas qu'il est mort, il se retrouve seulement, il est parti. Quiconque meurt sans Christ finit en enfer. Qui iront en enfer? La plupart des personnes qui rateront l'enlèvement, car plusieurs accepteront la marque de la bête, car les temps seront très difficiles comme jamais depuis que le monde est monde. Nous parlons aujourd'hui de crise dans le monde. Mes frères, on n'a encore rien vu. Nous parlons de guerre Iran-Irak. Nous parlons de guerre Russie contre l'Ukraine. Ce n'est encore rien du tout. Il y a des temps difficiles qui viennent dans ce monde. Il y a des temps terribles qui viennent dans ce monde qu'on appelle la grande tribulation, où l'antichrist régnera sur la terre. Les démons frapperont la terre, les anges frapperont la terre. Dieu va déverser sa colère, Satan va déverser sa colère. On dit que le diable descendra animé d'une grande colère. Dieu aussi en colère, Satan en colère, Dieu en colère, les démons en colère, les anges en colère, les hommes en colère. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête.
des temps difficiles arrivent, ceux qui rateront l'enlèvement, la plupart iront en enfer parce qu'ils accepteront la marque de la bête. Ils accepteront d'adorer les démons pour manger, pour s'habiller, pour voyager, pour vivre. Si tu rates l'enlèvement, mon frère, fais très attention. Il se peut que tu puisses aller en enfer parce que tu prendras la marque de la bête. La Bible dit, dans Apocalypse 13, verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » L'économie sera dirigée par Satan. La politique sera dirigée par Satan. Tout sera dirigé par Satan sur le plan alimentaire, économique. Tout sera contrôlé par les satanistes. Et pour manger, pour acheter, pour vendre, il faudrait être sataniste pendant la tribulation. Supporteras-tu cela? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Es-tu sûr que si Jésus revient maintenant, tu seras enlevé? Si tu ne seras pas enlevé, mon frère, fais très attention. Il se peut que tu prendras la marque. Et la Bible dit, pour ceux qui prendront la marque, Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » La Bible nous dit, ceux qui adorent la bête et son image, et qui prennent la marque de la bête, finiront dans le feu. Parce que la Bible dit, le tourment au siècle des siècles, c'est l'enfer. Une fois qu'un homme prend la marque de la bête, il est impardonnable. Dieu ne pardonnera pas un homme qui a pris la marque de la bête. Tu prends la marque de la bête, Dieu te considère comme un démon. Et jamais tu ne seras pardonné. Qui iront en enfer? Ceux qui prennent la marque de la bête. Ceux qui meurent rétrogrades. Ceux qui se relâchent, ceux qui abandonnent la foi en chemin. Les gens s'amusent aujourd'hui, faites très attention. Dieu appelle ces hommes des chiens qui vomissent et puis qui vont manger leur vomissure. Dieu appelle ces hommes des truies, des cochons qui se lavent et puis qui vont encore dans la boue. Lorsque tu retournes à ta vie passée, lorsque tu retournes dans le monde, tu es un cochon, tu es un chien. Tu as vomi le péché et puis tu vas encore manger le péché. Ce sont les chiens qui mangent leur vomissure. Ce sont les cochons qui rentrent encore dans la boue. Ne retournez jamais à vos anciens péchés. Ne retournez jamais à votre ancienne vie. Ne retournez jamais, même si vos amis d'enfance se moquent de vous, ne retournez jamais à vos anciens péchés. Sinon vous devenez des chiens, vous devenez des cochons. Et un chien ne va pas au ciel, un cochon ne va pas au ciel. C'est écrit dans la parole. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Écoutez, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Un homme qui retourne à son ancienne vie est un cochon, c'est un chien. Et Apocalypse 22, 15 dit quoi? Dehors les chiens, dehors les chiens. Les chiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Tu as servi Dieu dans ta jeunesse. Maintenant que tu travailles, tu as l'argent, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Quand tu étais pauvre, tu servais Dieu. Maintenant que tu es riche, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Tu étais au Congo, tu craignais Dieu. Tu vas en Europe, tu as abandonné Dieu, tu es un chien. Dans tes temps difficiles, tu aimais Dieu. Maintenant que Dieu t'a tout donné, tu es retourné à tes anciens péchés, tu es un chien. Dis la parole de Dieu. Et les chiens n'hériteront point le royaume des cieux. Toi qui es en train de récupérer tes anciens péchés en secret, Dieu te voit. Dieu te voit. Toi qui es en train de récupérer ton ancienne vie en secret,
Dieu te voit. Tu es un chien, tu es un cochon. Dis la parole de Dieu. Les rétrogrades finiront dans le feu. Les chrétiens charnels finiront avec les païens dans le feu. Les chrétiens charnels et les païens finiront dans le feu. J'aimerais un peu parler de cela. J'entends maintenant aujourd'hui des doctrines qui enseignent que les chrétiens charnels vont aller au ciel. Il y a une doctrine qu'on enseigne maintenant, des facilités. Il suffit que tu croies en Jésus, c'est fini, tu vas au ciel. Ah bon? Donc si je suis venu ici devant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et puis après ça, je marche comme je veux. Comme une fois j'ai fait une prière d'acceptation, Dieu tolère toute ma vie, j'irai au ciel parce que nous sommes sauvés par la foi. Mais la Bible nous dit que la véritable foi se démontre par les œuvres. Une véritable foi te transforme, te change. La foi, ce n'est pas la récitation, la foi, c'est la transformation. Je crois en la prière et puis je ne prie pas. Est-ce que je crois en la prière? Je crois que Jésus guérit les malades. Je n'ose pas prier pour les malades. Est-ce que je crois? Je crois que Dieu est saint. Je demeure dans le péché. Est-ce que je crois? Nous ne sommes pas sauvés par des récitations. Nous sommes sauvés par la nouvelle naissance, par des transformations. Par des transformations. Aujourd'hui, la foi est devenue une récitation. J'ai déjà récité un jour dans une croisade, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Tu peux réciter ici, mais tu n'as pas pris une décision. En plus, je suis un grand chauffeur. Toi, tu as ta voiture, tu la conduis mal et tu ne sais pas où tu vas finir. Et puis, tu m'appelles, viens, entre dans ma voiture. J'entre, je te dis, donne-moi le volant, tu refuses. Mais tu dis, reste seulement là. Ce sont les gens qui disent, Jésus devient mon sauveur. Quand Jésus veut diriger ta vie, changer ta vie, tu ne veux pas. Et puis tu dis, comme il est le chauffeur et dans ma voiture, donc je vais finir à la destination. Non, ce n'est pas parce que Jésus est entré dans ta vie que tu vas finir au ciel. Il va t'amener au ciel si tu le laisses diriger ta vie. Il doit diriger ta vie. S'il ne dirige pas ta vie, tu n'iras pas au ciel. Parce que c'est lui qui connaît le chemin qui mène au ciel. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont Jésus dans leur vie. Mais pourquoi? Pour que Dieu les protège, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les garde, pour que ceci, mais pas pour que Dieu dirige leur vie. Vous ne finirez pas au ciel. Donc Jésus, c'est un fétiche. C'est un fétiche. Un fétiche protecteur. Un fétiche qui te guérit. Un fétiche qui te bénit. Un fétiche qui te garde. Mais pas un Dieu qui te transforme. Les chrétiens charnels n'entreront pas au ciel. Les chrétiens charnels finiront en enfer. Oui, je le dis. Et quiconque défend que les chrétiens charnels iront au ciel. Frère, quelle église vous voulez créer? Quelle église? Si malgré que nous sommes charnels, nous irons au ciel. Mais pourquoi alors on se consacre? Pourquoi on devient spirituel? Alors, menons une vie de désordre, mais disons que nous sommes des chrétiens. Tu es chrétien, je suis chrétien. Mais c'est ce qui arrive maintenant en Europe. C'est ce qui arrive maintenant aux États-Unis. I'm a born again, I'm a born again, I'm a born again, I'm a born again. Il dit il est né de nouveau, il est homosexuel et lesbienne. I'm born again, Jesus Christ is my Lord. Non, 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 non et non. C'est le mensonge, c'est le mensonge. C'est la dissolution de la parole, mes frères. Ce n'est pas la vérité. La preuve. La Bible elle-même s'explique. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leur robe. Les gens qui lavent leur robe ne sont pas des charnels. Hein? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les envoûteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. C'est moi qui ai écrit ça. Tu aimes le mensonge, tu vas entrer au ciel. Tu pratiques le mensonge, tu vas entrer au ciel. Tu envoûtes les gens, tu vas entrer au ciel. Tu es sorcier, tu vas entrer au ciel. Tu pries les idoles, tu vas entrer au ciel. Tu pries les morts, tu vas entrer au ciel. Tu pries les saints morts, tu vas entrer au ciel. Tu pries les papes morts, tu vas entrer au ciel. C'est moi qui ai écrit ça. C'est ma Bible, hein? C'est ma parole. Va dire à ta maman d'arrêter de prier les idoles. Va dire à ta maman d'arrêter de prier les idoles. Elle va finir dans le feu. Elle va finir dans le feu. Ta maman va finir dans le feu. Même si le matin, elle est toute calme. Malgré les calmes, elle va finir dans le feu. Le calme n'amène pas au ciel. Donne-moi la main que je parle à moi. Les impudiques entreront au ciel. Les adultères entreront au ciel. Même si tu dis que tu es chrétien, tu es adultère, tu n'entreras pas.
Chrétien impudique, tu n'entreras pas. Chrétien impudique, adultère, idolâtre, chrétien idolâtre. Est-ce que même un chrétien peut être idolâtre? C'est une contradiction, chrétien idolâtre. Idolâtre chrétien. Est-ce que... Moi je suis chrétien, mais j'ai mon idole dans les coins de la maison. Mais vraiment, un chrétien ne peut pas avoir une idole dans le coin de la maison, une grotte à la maison, une grotte à la maison. Un chrétien ne peut pas avoir des grottes à la maison. Fâche-toi, c'est la vérité. Donne-moi le verset biblique. Frère, toi qui te dis chrétien, mais le péché est ta vie et ta condition, tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas. Qu'on ne te mente pas, tu n'entreras pas. Tu es un chrétien menteur, escroc. Tu n'entreras pas. Escroc, licro. Au côté licro. Ton argent, tu as ça comment? Explique-nous comment tu as ton argent. Explique-nous comment tu as ta maison. Explique-nous comment tu t'habilles. Explique-nous comment tu as ta voiture. Explique-nous. Explique-nous. Donne-nous l'explication de ce que tu as. S'il n'y a pas d'explication, tu iras en enfer. Mouyibi. Okotali Felo. Tu vis par le mensonge. Toute ta vie, c'est le mensonge. Tout ce que tu es et tu as, c'est le mensonge. Tu iras en enfer. Car ton père, c'est Satan, le père du mensonge. Tu m'entends, mon frère, hein? Arrête de créer une Bible qui n'existe pas. Lisons. Parce que ah non, là c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse c'est toujours dur. Ok, allons là on parle de la grâce. C'est parce que vous aimez la grâce maintenant. L'église d'aujourd'hui, la grâce, super grâce. Allons chez celui qui a reçu la révélation de la grâce. Paul, dites Paul. 1 Corinthiens 6 verset 9. Paul. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez. Qui te dit ça? Paul. Paul te dit ne te trompe pas. Paul, au nom de la grâce, ne te trompe pas. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Dieu t'a créé garçon, tu deviens fille. Au kotati. En français, oui, j'assume. Dieu t'a créé homme, toi tu es devenu femme, tu n'entreras pas. Dieu t'a créé femme, tu es devenu homme, tu n'entreras pas. Si tu es devenu femme, toi qui es un homme, tu dois te repentir d'avoir changé et redevenir un garçon. Mais vous maintenant, on a coupé des choses, on a coupé, on a mis. Mais c'est un problème, hein? Dieu t'a envoyé sur la terre fille, au côté de la garçon. Dieu t'a envoyé Janine, tu entres au ciel Jean. Parce qu'aujourd'hui les gens font des chirurgies, les femmes prennent des hormones, la poitrine diminue. Elle prend les hormones, la barbe sort, la voix change, la démarche change. Mais c'est une fille. Quand tu te convertis, tu dois dire aux gens qui pensaient que tu étais un garçon que tu es une fille. Et tu dois porter des robes comme avant. C'est ça la conversion. Et comme il passe côté à Mikolo, hein? Dans une de nos églises en Europe, le pasteur m'appelle, dit, pasteur ici, j'ai un garçon, il est devenu fille. Il a la voix des filles, tout fille. Maintenant il est né de nouveau. On lui fait quoi? Même si vous chassez les démons, le corps de la femme est là. C'est-à-dire qu'ils boivent les hormones d'une femme maintenant. Comme il a bu c'est d'un homme, qu'ils prennent c'est d'une femme. Mais même d'autres, même si vous enlevez, il y a d'autres choses qu'on n'enlève plus. Tu dois aller dire à celui qui veut t'épouser, je suis un garçon. Dieu t'a créé homme, mais du coup tu n'aimes pas les choses des hommes. Tu veux des choses des filles, des filles, des filles. Tu n'entreras pas, tu corriges Dieu. Tu corriges Dieu, tu corriges Dieu. Dieu t'a créé femme. Toi, tu veux les hommes, tu veux des femmes comme toi. Tu n'entreras pas. Qui dit ça? Paul, l'enseignant de la grâce. Ni adultère,
ni efféminés, ni les infâmes. Les infâmes, ce sont des gens qui font des scandales. Des scandales. Un homme de 50 ans, tu couches avec une fille de 12 ans. Des scandales. Aujourd'hui, la pédophilie commence à être permise. Qu'on peut coucher avec des enfants de 14 ans. Non, c'est l'infamie. Abomination. 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 Et puis d'autres disent non, la petite fille là même si elle t'aime, elle n'a pas la maturité pour comprendre ce qu'elle fait. C'est l'abomination. Des gens qui couchent avec des chiens, qui couchent avec des cadavres. L'abomination. L'abomination. L'abomination des gens qui couchent à 10 personnes au même endroit, au même moment, comme des animaux. L'abomination des gens qui prennent des prostituées, 10 prostituées à l'intercontinental. L'abomination. Abomination. Abomination. Les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Toi qui aimes l'argent, tu n'entreras pas. Toi qui aimes les francs congolais, tu n'entreras pas. Toi qui aimes les dollars, quand tu vois les dollars, tu trembles, tu n'entreras pas. Je vous dis la vérité. Vous qui tremblez devant l'argent, vous n'entrerez pas au ciel. C'est écrit dans la Bible, les cupides n'entreront pas. Aussi okufa déjà. Toi pour l'argent, tu peux empoisonner. Tu peux vendre ton père, tu peux vendre ta mère, tu peux te vendre toi-même. Tu n'entreras pas. Toi pour toute chose, tu poses toujours la question. Maramola Reza. Il y a des gens comme ça. S'il veut être motivé, tu dois dire l'argent. On va te payer. Ah, on ne va pas payer. Pourquoi? Idolâtre que tu es. Arrêtez de m'attaquer, Natéa. Les cupides n'entreront pas au ciel. Les cupides n'entreront pas au ciel. Quelle est ta relation avec l'argent? Les cupides, les ivrognes. Je ne cite pas les noms de ces entreprises-là. Mais toi, tu sais ce qui t'enivre, n'est-ce pas? N'entreront pas au ciel. Et ce qui est terrible aujourd'hui, même les sportifs font la publicité de la bière. Depuis quand la bière fait jouer au football? Un footballeur, il prend une bière, il boit. Il dit c'est comme ça qu'il dribble. Mensonge. Mensonge de mensonge. Aujourd'hui, il faut voir à Kinshasa combien de bars il y a. 10 bars qui se suivent. Et le bruit, mais personne n'en parle. Quand nous faisons le bruit comme ça, les gens parlent. Mais allez d'abord déranger les bars. 20 bars qui se suivent. Vers Selemba ou là-bas, il y a même 20 bars qui se suivent. Et tous les bars crient au même moment. Tu ne sais même pas quelle musique tu entends. Parce que les musiques se mélangent. Nous, au moins, on met une clôture. Eux, c'est dehors. Un pays des ivrognes ne réfléchira jamais, ne se développera jamais. Un pays des ivrognes ne connaîtra jamais la révolution. C'est parmi les choses que je vais prêcher pendant l'équilibre. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de bars et de bars et de bars. Et qu'on peut se dire, les églises font du bruit. Les bars font du bruit de la mort. Nous faisons le bruit de la vie. Nous sauvons les gens. Nous délivrons les gens. Nous prêchons la parole et l'évangile. Mais vous ne dérangez pas les bars. Mais vous dérangez les églises. Injustice. 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 Donne-moi la main. Des kermesses. Des kermesses. Des kermesses. Des kermesses. On est fatigué de ça. Football, kermesse, football, kermesse, kermesse, football. Comment on va se développer dans ce pays? Concert du monde, concert du monde, concert. Comment on va se développer dans ce pays? Un peuple qui parle du stade des martyrs. Stade des martyrs. Le stade des martyrs n'est pas le développement du pays. Ça, c'est quelle distraction? Tel a rempli, tel n'a pas pris. Les ventres sont vides. Les stades est plein, les ventres sont vides. Martyr, martyr, martyr. C'est devenu un démon ou quoi? Maintenant tous les pasteurs aussi, martyrs. C'est quoi ça? Distraction de distraction de distraction. La musique mondaine est revenue, l'impudicité aussi est revenue, les bars sont revenus.
Les ivrognes n'entreront pas. Comment? Le pain monte tout le temps, mais la bière stable. Le carburant monte, bière stable. Qu'on continue à s'enivrer pour ne pas réfléchir. Combien des enfants ont été violés par un père qui s'enivre? Combien de familles sont détruites parce que papa boit trop? Quand un père boit trop, il oublie même de payer les études des enfants. Quand un père boit trop, il se retrouve dans l'adultère. Quand un père boit trop, il tape sa femme, il tape ses enfants. Quand un père boit, il se retrouve devant dans le caniveau, nu. Vous êtes dans la honte. Qu'est-ce qui a amené la malédiction de Cham? Noé a bu trop. Mais maintenant, boire devient le Congolais. Boire. Même les filles, vous commencez à boire comme des hommes, des filles. Même dans les fêtes des chrétiens, vous buvez l'alcool. Honte à vous. Honte à vous. Vous êtes une occasion de chute pour les païens. Parce qu'il y a même des païens qui ne boivent pas par discipline, c'est tout. Tes lèvres sont rouges. Qui a rougi tes lèvres? Ce n'est pas les rouges à lèvres. C'est tonton quelqu'un. Et vous qui fumez, les fumeurs n'entreront pas. Parce que toi, tu as déjà commencé à fumer le feu de l'enfer sur la terre. Motali fait l'ango makassia. Même celui qui te fait la cigarette, il écrit, dit ça détruit tes poumons. Mais malgré ça, tu prends. Okolo kamate. Celui qui te vend, il écrit, ça te détruit, ça donne le cancer. Mais tu prends. Et tu iras au ciel. J'étais dans une église aux États-Unis, mes frères. On écrit ici, c'est le coin pour les fumeurs. Ne fumez pas dans le temple, ça va déranger les autres, mais fumez ici. C'est ça qu'on veut amener, un évangile comme ça, de tolérance et de compréhension. Frère, un jour tu viendras à l'église, tu es fâché, c'est ton problème, fâche-toi. La Bible t'attend demain encore. Les ivrognes n'entreront pas. Et la Bible dit encore, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui outragent leurs parents, qui outragent les autres, ni les ravisseurs, les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Paul encore dit, si vous êtes, Galates 5, verset 18 à 21, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous voyez, l'impudicité revient tout le temps. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que l'impudicité est l'un des péchés qui donne le plaisir. C'est pourquoi Dieu revient tout le temps. Parce que quand Satan veut détruire, l'un des principaux péchés qu'il utilise, c'est l'impudicité. Un prédicateur de sainteté ne peut pas négliger l'impudicité. Parce que quelqu'un peut vaincre beaucoup de choses, mais là, il tombe. Le David le grand est tombé là-bas. Salomon est tombé là-bas. David est tombé là-bas. Même Moïse est tombé là-bas. Quelle est ta relation avec la sexualité? Quelle est ta discipline sexuelle, mon frère? Les impudiques, ça revient. Galates dit impudique. Corinthiens impudique. Apocalypse dit impudique. Et toi, ça te fait rien. Tu es tout le temps avec des filles. Frère, attention. Binope, Boubounaramabe partout. Yo, sakanana makamongo. Basi bakwe sa ba ange. Ange akwea pona mwasi. Yo zo banga te. En français, les anges ont quitté le ciel, sont tombés avec des femmes. Même quand c'est ta cousine, fais attention. Même cousine, fais attention à la cousine.
Voici comment on est avec les femmes. Elle est petite là, tu la portes. Bébé, bébé. Plus elle grandit. Bébé. Bébé. Si tu continues à jouer, tu te brûleras. Tu mourras, frère. Je te dis, tu mourras. Les hommes qui ne tombent pas sont disciplinés. Et savent qu'ils peuvent tomber. Moi, je ne peux pas tomber. Toi, tu dépasses, hein, David. Même un psaume là, tu n'as jamais composé. Vous jouez après les quittes. Ma sœur, alléluia. Ma sœur, alléluia. Alléluia. Alléluia, ma sœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Yo za yanke yango kuyo kansa yanke otele makapo kansa yanke biso ba yuma na bu yuma na biso tokene lola na ki yuma na biso. Quand un homme devient impudique, il devient yanke. Quand il a la crainte de Dieu, il est yuma. C'est comme ça qu'on peut savoir que toi tu commences à jouer. Tu vois quelqu'un commence à jouer avec les faits. Un jour, Nasiki, Obandaki Baché. Quand ça dit que moi, regardez les gens qui ont étudié le feu, se protègent du feu. Les pompiers, ils portent des choses, ils ont de l'eau, ils ont étudié le feu, ils savent que ça tue. Plus on a la connaissance d'une chose, plus on est prudent. Quand on ne connaît pas. Comme toi, ma soeur. Tu es tout le temps là, frère. Le frère te voit comme une chèvre à manger. Frère, non, c'est le frère Enoch. Le frère Enoch a un cœur, il a du sang. Bayuma bazawa. Église à Bayuma tozawa. Bayuma tobeti maboko. Acclame le Seigneur. Yes. Sois discipliné. Et quand tu sens que tu commences à partir, redresse-toi. Discipline-toi, enracine-toi, retire-toi. C'est le secret de la sainteté. Oh, gloire à Dieu. Avançons pour finir. Et on dit, ce sont les impudicités et l'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui est sale. Et aujourd'hui, l'impureté en ce temps de la fin, c'est la pornographie et la masturbation. Je vous assure, ces deux péchés aujourd'hui et les démons qui sont derrière sont à gauche du diable et à sa droite. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année par l'industrie pornographique afin que vous ayez gratuitement des vidéos. Quand quelqu'un tourne un film, ça coûte l'argent et tout coûte l'argent, mais il te donne ça gratuitement. Tu penses qu'il t'aime? Il veut te tuer. Qu'est-ce que vous avez dans vos téléphones? Si ton téléphone n'ira pas au ciel, toi aussi tu n'iras pas au ciel. Qui a un téléphone qui ira au ciel? Lève la main. Église. Parce que ton voisin qui est là va te dire comment tu n'as pas levé la main. Si on prend ton téléphone maintenant, on entre dans les photos, il y a quoi? On entre dans les vidéos, il y a quoi? On entre dans la mémoire, il y a quoi? On entre dans les fichiers, il y a quoi? On entre dans les recherches. Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que ta femme a le code de ton téléphone? Ton mari a le code de ton téléphone?
ton fiancé. Fiancé, ayez les codes de téléphone des fiancés. Donnez-moi tous vos téléphones maintenant. Donnez-moi vos téléphones. Mes téléphones ont pesé. Donnez-moi. Vous pouvez citer? Je demande vos téléphones. Ah, ok. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que je voulais te dire? Tous les jours, Dieu te demande ton téléphone. Tous les jours, Dieu te demande ton téléphone. Tous les jours, Dieu te demande ton téléphone. Il y a quoi dedans? Il y a maintenant même des emojis pornographiques. Des emojis pornographiques. Même les enfants commencent à s'envoyer des emojis pornographiques. Et même vous, vous jouez à vous envoyer des emojis pornographiques. Et puis quand quelqu'un dit, pourquoi tu m'as envoyé ça? Et c'est une photo seka. Célibataire, quand tu brûles, tu te débrouilles comment? Je clôture ici d'ailleurs. Je vais dire le reste prochainement. Célibataire, quand tu brûles, naturellement, pas démoniaquement, tu fais quoi? Tu pries, tu vas faire le sport ou tu entres dans la douche? Oui, non, t'as l'autre. La Bible dit, si ta main est une occasion de chute pour toi, fais quoi? Coupe-la. Vaut mieux aller manchot au ciel qu'avec tes deux mains où? En enfer. C'est-à-dire quoi? La masturbation amène où? La masturbation amène où? Masturbataire, dis-le fort. La masturbation amène où? Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on commence à enseigner aux enfants la masturbation. Et on normalise la masturbation. La dissolution consiste à mettre de l'eau dans les principes de Dieu. Les impurs n'entreront pas au ciel. Les masturbateurs n'entreront pas au ciel. Et ce qui est pire, il y a des gens qui sont mariés, mais qui sont dans la masturbation. Des femmes mariées dans la masturbation. Des hommes mariés dans la masturbation. Tu n'es pas satisfait, satisfaite, tu utilises ta main. C'est pourquoi quand vous êtes des célibataires, vous vous amusez à vous masturber, ça va vous suivre dans le mariage. Faites très attention. Cette habitude-là que tu as depuis que tu es étudiant, que tu as gardée, c'est elle qui va t'amener en enfer. Voici, frère, lorsque tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui vont te tuer, il ne faut jamais faire semblant. Va pleurer devant Dieu. Reconnais ça et dis à Dieu, pardonne-moi, délivre-moi, change-moi. Ne donne jamais un beau nom au péché. Le péché demeure le péché. Aujourd'hui, impudicité, ça veut dire on sort ensemble. Vous allez où? On sort. Tu vois, c'est ma copine. Ça paraît bon. It's my boyfriend. Eh bien. Mais si tu dis c'est mon impudique, tu sens le poids. Appelez le chat par son nom. Même si tu t'es battu avec, tu n'arrives pas à abandonner. Ne change pas la Bible. Continue à te battre et à implorer la grâce de Dieu, à reconnaître. Et le Saint-Esprit te rendra capable. Et le jour que tu vas arrêter, tu sais ce qui va t'arriver. Tu vas te dire, mais comment j'étais lié par si peu? Parce que ce qui te lie, c'est si peu. Pendant que vous êtes vivant, je vous supplie, prenez une décision pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Cours devant, toi qui as besoin de l'aide de Dieu ce matin. Viens devant, toi qui as besoin de l'aide de Dieu ce matin.
kitena kokwea pesanga